Si tu apprends une langue, il y a de grandes chances que tu aies déjà fait ça. Chercher sur Internet la meilleure méthode pour apprendre une langue. Comparer des applis, regarder des vidéos, lire des articles, tester des nouvelles stratégies, puis une autre et encore une autre, etc. Et à chaque fois avec un petit peu le même espoir, on est bien d'accord, peut-être que cette fois, c'est la bonne méthode, c'est la bonne stratégie. Eh ben, quand ça marche pas comme prévu, ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, faut être honnête, eh ben, on commence à douter. On se dit, est-ce que je fais mal les choses? Est-ce que je suis pas assez discipliné, pas assez régulier dans mon travail? Est-ce que je suis tout simplement pas fait pour apprendre les langues? Est-ce que j'apprends très lentement? Voilà. Là, on doute de plein de choses. Mais si le problème, c'était pas vraiment la méthode, mais la façon dont on la cherche. Aujourd'hui, je te parle du piège de la méthode parfaite. Parce que ça, tu vas voir, on en parle dans cette vidéo de toute façon, on l'entend partout et à toutes les sauces. Donc salut et bienvenue pour ce premier épisode de cette série Anatomie de l'apprentissage d'une langue. Très content de commencer cette série aujourd'hui, pour être honnête, parce que c'est des sujets, des thèmes qui m'intéressent énormément. Et en général, c'est toujours des bons moments de partage avec mes étudiants. Donc, j'espère que tu vas te retrouver un petit peu là-dedans. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer en français, tu as l'impression que ton français, il est pas assez fluide, pas assez naturel, ou alors tu veux continuer à te rapprocher encore plus de la manière de parler des natifs, eh bien, jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de travailler sur ton français ensemble. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, évidemment, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si t'as pas vu la vidéo d'introduction, vraiment, regarde-la, elle s'affiche en haut de ton écran parce que tu vas découvrir un petit peu comment tu dois aborder, écouter et prendre les informations de cette playlist. C'est plutôt important, donc n'hésite pas. Et évidemment, tu me mets un petit like à cette vidéo si tu aimes le contenu, ça aide la chaîne, n'hésite pas, vraiment. Et puis écoute, tu pourras commenter à la fin de cette vidéo, partager un petit peu ton expérience, des méthodes parfaites que tu as déjà utilisées pour qu'on puisse en parler un petit peu ensemble. Donc déjà, on va répondre à une question assez simple, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche une méthode, la méthode parfaite? En fait, c'est quelque chose qui est super normal pour nous, les êtres humains, ok? C'est pas du tout être naïf, d'accord? Apprendre une langue, c'est long, c'est flou, c'est frustrant, on voit pas les progrès tous les jours. Donc, ce qu'on recherche, en fait, c'est un plan clair, une structure, une garantie aussi, ok? C'est vraiment, on veut cette sensation de contrôle sur quelque chose qui est très difficile à appréhender, à imaginer. Et ça, c'est profondément humain. On veut éviter de perdre du temps, pardon. On veut éviter les erreurs. On veut aller le plus vite possible. En réalité, on ne cherche pas une méthode, on ne cherche pas juste une méthode. On cherche vraiment à réduire l'incertitude. Parce que l'incertitude, ça nous fait nous sentir un petit peu à côté de nos pompes. On ne contrôle pas en fait. Donc déjà, voilà, c'est ça qui déclenche un petit peu cette envie, cette recherche, cette quête, j'ai envie de dire, de la méthode parfaite. Le problème, c'est que chercher la méthode parfaite, ok, c'est un petit peu comme chercher une paire de chaussures, la chaussure parfaite. Le problème, c'est que tu ne sais pas si tu vas courir un marathon, faire un sprint, partir en randonnée, faire du trail, etc. Parce que ta chaussure parfaite, elle va évidemment dépendre de la distance,
du terrain, de ton corps, de tes objectifs. Eh ben, une méthode, c'est exactement la même chose. Elle dépend de là où tu en es, ok, et de là où tu veux aller. Voilà, c'était pour illustrer un petit peu voilà, les propos, parce qu'il n'y a pas de méthode parfaite. On va prendre un petit exemple concret en ce qui concerne l'apprentissage des langues. On va prendre deux personnes. Une personne qui veut apprendre une langue pour voyager, comprendre, commander au restaurant, avoir des conversations simples, des interactions naturelles mais basiques. Et l'autre personne, elle veut travailler en français. Donc elle veut négocier, elle veut savoir présenter, elle veut argumenter avec précision, etc. Est-ce que tu penses réellement que ces deux personnes, elles devraient travailler avec la même méthode? Probablement pas, on est bien d'accord. Eh ben pourtant, sur Internet, ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux, etc., on vend souvent la même promesse. Ouais, on vend vraiment la même promesse et c'est là que le décalage, il commence à apparaître, il commence à se créer. Et là, pour moi, c'est le vrai piège de toutes ces méthodes parfaites. Le problème, c'est absolument pas que tu cherches une méthode. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que tu dois faire, ok? Le problème, c'est vraiment de croire qu'il en existe une qui fonctionnera parfaitement et pour toujours, ok? Une méthode, au final, comme la chaussure, ça dépend de ton niveau, de ton objectif, de ton temps disponible, de ta personnalité, de ton rapport à l'erreur et plein d'autres facteurs que toi seul peux connaître et identifier. Donc c'est super important de vraiment prendre ce petit pas de recul sur toi, comment tu es, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà essayé, où tu veux aller, ce genre de choses. Ce qui fonctionne très bien pour quelqu'un de super structuré ne va certainement pas fonctionner pour quelqu'un qui est un petit peu plus intuitif. Je vois ça tout le temps avec mes étudiants. Il y a des étudiants avec qui je dois travailler un peu plus sur la grammaire, on s'arrête beaucoup plus souvent pour corriger les phrases, etc. D'autres étudiants, même avec des erreurs, c'est pas grave, on continue de parler, on apprend plus du vocable, des manières super naturelles de parler, etc. Simplement, pas parce qu'il y a une méthode meilleure que l'autre, parce que pour eux, à ce moment-là, il y a une méthode qui est beaucoup plus adaptée que l'autre. Ok? Pareil, ce qui fonctionne quand tu es débutant ne va pas fonctionner quand tu es intermédiaire et ne va pas fonctionner non plus quand tu es avancé. Une méthode, c'est jamais universel. C'est contextuel. Et surtout, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on oublie quand on parle de ça, c'est que c'est temporaire. Ok? Pareil, hein, les contenus que tu consommes pour apprendre le français, les livres que tu lis pour apprendre le français, les séries, etc. C'est temporaire, on est temporaire. Ok. C'est très rare de garder le même contenu, le même tuteur, la même chaîne YouTube que tu aimes regarder, etc. En général, ça marche très bien pour un moment donné de ton apprentissage. Et après, c'est peut-être un peu moins pertinent, etc. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de regarder cette chaîne ou les chaînes que tu aimes regarder. C'est juste qu'à un moment, c'est super efficace, ça te convient parfaitement. Plus tard, ce sera peut-être plus le cas. Simplement. Il y a des nuances super importantes à avoir en tête. Je viens de te dire qu'il n'y avait pas de bonne méthode, de méthode parfaite, qu'une méthode peut marcher pour l'un, pour l'autre, etc. Ça ne veut surtout pas dire que toutes les méthodes se valent. Ok? Certaines approches, elles sont, à mon avis, je vais nuancer ici, mais inefficaces. D'accord? Certaines sont mal adaptées et certaines reposent sur des promesses, on va dire, qui sont un petit peu irréalistes. Ok? Il y a les bonnes idées, les bonnes méthodes
Et il y a aussi beaucoup de marketing dans tout ça. Ok? Garde bien ça en tête. Parce que je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, je suis certain que tu as vu des pubs passer sur tes réseaux qui mettent en avant un peu des méthodes miracles. Deviens B2 en 3 mois, apprends une langue en dormant, on a quoi d'autre? Parle couramment grâce à l'hypnose, maîtrise une langue sans faire d'effort, etc., etc. Franchement, ok, c'est bon. Si apprendre une langue, ça pouvait se faire en dormant, je peux te dire qu'on parlerait tous 5 langues. Ok. Si une méthode, elle permettait réellement de devenir fluent, de parler à un super niveau en seulement 3 mois, les écoles, elles seraient fermées. Moi, j'aurais pas de travail, ce genre de choses. Si, ouais, vraiment, c'est que les universités, elles utiliseraient toute cette méthode. Les diplomates, les gouvernements, ils investiraient de l'argent dedans, etc. Il n'y a pas de méthode ultime cachée sur Internet, etc. L'apprentissage des langues, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. J'invente rien. Les autres profs, les autres tuteurs, ils n'inventent rien non plus. Ok, on arrange juste à notre sauce, etc. pour essayer bah ouais, de partager un petit peu ce qu'on connaît, ouais, ce qu'on connaît, de t'aider simplement avec tout ça. Mais on n'invente rien du tout. Et aussi, honnêtement, quand c'est trop beau pour être vrai, bah en général, c'est vraiment trop beau pour être vrai. Ok. Faut vraiment garder en tête que il y a beaucoup de promesses comme ça qui exploitent justement notre côté humain, ce qu'on a vu au tout début de la vidéo. On veut aller vite, on veut éviter l'inconfort, on veut des raccourcis, mais apprendre une langue, ça reste un processus, un vrai processus. Oui, des fois c'est rapide, oui, tu vas rencontrer des gens qui ont appris une langue en quelques mois, etc. Yes, c'est un processus. Ok. Et comme je l'ai dit, hein, si vraiment il y avait des méthodes comme ça qui existaient, on le saurait depuis bien longtemps. Toi et moi, on parlerait en mandarin, en russe à l'heure actuelle. Je me souviens, j'ai eu des périodes comme ça, en tant qu'apprenant surtout, parce que quand j'ai appris les langues, bah, j'étais pas encore tuteur. Et là, j'étais un petit peu perdu dans un océan de méthodes, de propositions, de promesses, comment je peux dire ça, pas d'événements, mais tu sais, de stages intensifs, etc., etc. Au final, bah, j'ai testé des trucs qui ont plutôt bien marché. J'ai eu plutôt de la chance là-dessus, pour être honnête. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs pour bah, pas beaucoup de résultats positifs au final. D'accord? J'ai pas mal d'étudiants. C'est des choses dont on parle, évidemment, dans mes cours ensemble, parce que bah, y a des fois, ils me disent, ah, est-ce que tu penses que je devrais ajuster, commencer à faire ça, etc. Ma réponse est tout le temps la même. Si tu le sens, oui, tu dois essayer. Et j'ai des étudiants qui se retrouvent après des années d'études du français à revoir de la grammaire de base, par exemple, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de méthode, miracle, etc. C'est contextuel, c'est personnel. Ce qui existe réellement, par contre, ok? Parce que bon, tout n'est pas noir, sombre comme ça, ok? Ce qui existe réellement, c'est des outils, des principes et des stratégies. Et surtout des ajustements, de l'adaptation. Apprendre une langue, c'est pas trouver une formule magique, c'est vraiment construire ton système évolutif qui va changer avec le temps. Donc, tu vas tester, tu vas observer, tu vas échouer, tu vas réussir, tu vas ajuster. Encore et encore et encore. Voilà, voilà, c'est plutôt simple, ok. Je sais que c'est pas rassurant dans le sens où bah, t'aimerais donner cette structure, etc., pouvoir voir loin dans ton apprentissage. Désolé, ok. Ça, c'est un peu
de la poudre de perlimpinpin, à mon avis. Par contre, ce qui est rassurant, c'est de savoir que si tu trouves pas de bonne méthode, si quand tu trouves une méthode, ça marche pas pour plusieurs mois d'affilée, etc., c'est que c'est tout à fait normal. Donc, n'hésite pas à retester des trucs que tu as déjà essayé avant mais qui n'ont pas forcément fonctionné pour toi, etc., parce que c'est peut-être le bon moment pour toi de commencer à réétudier un petit peu la grammaire ou à, je sais pas, créer tes decks de flashcards si c'est quelque chose que tu détestais faire avant. Voilà, ce genre de choses. Et ce que ça va changer pour toi mentalement, bah, ça va changer pas mal de choses. Ok? Parce que ouais, si tu acceptes qu'il n'y a pas de méthode parfaite, tu vas arrêter de culpabiliser, arrêter de te comparer, arrêter de croire que tu fais mal les choses. Mais à la place, tu vas plutôt te dire qu'est-ce qui est pertinent pour moi maintenant, qu'est-ce qui le sera dans plusieurs mois, etc. Et cette question, elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus saine pour ton apprentissage. Ok? Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un peu à cette vidéo, de choisir ce thème pour le premier épisode, parce que ça reflète bien tout ce qu'on va faire ici dans cette série. Ok, on va pas chercher la méthode parfaite, on va analyser des outils, des idées, des croyances, on va parler fluidité, flashcards, vocab, frustration et plein d'autres trucs, mais toujours avec cette idée en tête. C'est pas des solutions miracles, c'est juste des éléments à intégrer ou pas, d'ailleurs, mais de manière intelligente. Donc on a bien compris, la méthode parfaite, elle n'existe pas, et ça c'est une bonne nouvelle au final pour tout le monde, parce que ça veut dire que on n'est pas en train de se perdre, d'échouer, de perdre du temps. Ok, ça veut simplement dire que on est en train de s'ajuster, et c'est ce qu'il faut faire tout au long de ton apprentissage. Et au final, si le vrai progrès, eh ben, il commençait le jour où on arrêtait de chercher une méthode parfaite, on vient peut-être ensemble de faire un grand pas dans notre apprentissage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé un petit peu, que tu y vois peut-être un peu plus clair avec comment tu te sens par rapport au français, à l'étude des langues étrangères. N'hésite pas un peu à partager ce que tu penses dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. En attendant, tu prends soin de toi, tu passes une bonne fin de semaine et on se voit la prochaine fois. Ciao!